Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Première heure d'Europe 1 Soir jusqu'à 20h en compagnie de Jules Torres. Bonsoir Jules. Bonsoir à tous. Journaliste politique au JDD. Bonsoir Maître Goldnadel. Bonsoir. Avocat, observateur de la vie politique bien sûr. Et bonsoir à vous Benjamin Haddad. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député sortant Renaissance de Paris. Vous avez donc moins de 3 semaines pour vous faire réélire. J'imagine au même poste de député de Paris. Je suis en campagne depuis dimanche soir. Je sors d'un tractage à la Muette. J'avais une réunion publique hier. On a imprimé notre acte. Moi, je ne peux pas me résoudre à voir le Rassemblement national, à voir Marine Le Pen gouverner notre pays avec son programme économique désastreux pour notre pays, avec son isolationnisme sur les questions européennes internationales. Donc on est sur le terrain à la rencontre des électeurs. 21h01, dissolution prononcée par Emmanuel Macron sur tous les écrans de télévision, sur tous les postes de radio. Vous étiez préparé à cela ? Non, je ne le savais pas. Vous avez pris une douche froide ? Une claque ? C'est sa Vous êtes tombé de décision. votre chaise ? C'est la prérogative du président de la République. C'est une décision risquée. Donc vous prenez acte parce que c'est le président de la République, mais c'était pas la meilleure des idées. Moi, j'en prends acte. C'est le président de la République. C'est sa prérogative constitutionnelle de dissoudre l'Assemblée nationale. J'ai adoré faire campagne il y a 2 ans. Je suis sur le terrain auprès de mes électeurs depuis 2 ans. Je suis aussi un député actif à l'Assemblée nationale. Donc, repartir en campagne, je le fais vraiment avec bonne humeur, avec positivité, avec énergie. Mais c'est une décision risquée parce que je ne peux pas me résoudre, moi, de voir les clés du pays données pour les prochaines années à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Parce que ça va être plus difficile parce que vous avez un bilan. Naturellement. Vous conduisez, Benjamin Haddad. Vous avez une voiture. Moi, je n'ai pas de voiture. Non, mais vous conduisez. Oui. Bon, quand vous passez de 0 à 100 km/h, vous accélérez, ça va vite. Mais de 90 à 140 ou à 130, puisqu'on ne peut pas rouler à plus de 130, c'est plus difficile. C'est ce qui va vous arriver maintenant. Mais vous savez, Pierre, moi je viens souvent ici et vous savez très bien que je ne vous fais pas de langue de bois. C'est une campagne qui va être difficile, qu'on doit aborder avec beaucoup d'humilité. Si moi j'entends les électeurs aussi bien en France qu'à travers le pays, j'ai beaucoup voyagé pour les élections européennes et j'entends une colère qui est souvent légitime sur les questions de sécurité, délinquance, sur les questions d'immigration. Vous avez échoué là-dessus ? Je crois que on a peut-être entendu ça un peu tard, notamment au mandat précédent. Après, je crois qu'il y a eu des vraies avancées. Il y a eu un réinvestissement massif sur les budgets de la police, de la justice, de la défense. Il y a la loi séparatisme en 2022. Mais pourquoi est-ce que les Français ne le voient pas ? Parce que finalement, le score de Jordan Bardella par rapport à Valérie Ayé, c'est la moitié. C'est-à-dire que Valérie Ayé fait la moitié de Jordan Bardella. Et on a bien compris que cette élection, au-delà d'être une élection européenne, c'est une sorte de mid-term, d'élection de mi-mandat avant 2027. Mais rappelons tout de même que par définition, les élections mid-term, les élections de mi-mandat, quand vous avez un gouvernement en plus qui, dans des circonstances difficiles à l'Assemblée nationale, fait des réformes qui là étaient vraiment courageuses et nécessaires, comme la réforme des retraites, pour garantir l'équilibre des finances de notre système de retraite, et bien évidemment, c'est pas toujours les réformes les plus populaires. Et moi, vous pensez que le RN, par exemple, n'aurait pas fait la réforme ? Le RN était contre les réformes. Le RN propose de revenir... pour les termes de la réforme, mais est-ce qu'il n'aurait pas fait la réforme en elle-même avec d'autres termes ? C'est pas sûr. Mais attendez, le RN a un programme économique marxiste. C'est 100 milliards d'euros de déficit, marxiste. mais 100 milliards d'euros de déficit en plus. À chaque fois qu'il faut augmenter des impôts, qu'il faut augmenter des dépenses, le RN est au rendez-vous. Le RN est pour le retour à la retraite à 60 ans. Donc sur les questions économiques, le RN n'a absolument pas de questions, de leçons, de rigueur et de sérieux à nous donner. Mais moi, je voudrais quand même aussi dire qu'à l'Assemblée nationale, c'est pas le RN qui nous a manqué sur la réforme des retraites, c'est les Républicains. C'est les Républicains qui avaient mis la retraite à 65 ans dans leur programme. Et qui ne voulaient pas de celle à 64. Moi, je suis un homme de droite. J'étais à l'UMP, je suis un libéral, et je crois qu'il faut réformer notre pays, qu'il faut investir dans la croissance, soutenir nos entreprises et avoir une fiscalité compétitive. Et effectivement, pour avoir des comptes publics équilibrés, il fallait réformer nos retraites. Et les Républicains, là, ils ont disparu. Et de la même façon, on voit aujourd'hui les Républicains qui sont prêts à trahir leur âme, à trahir l'héritage de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, pour aller se vendre au Rassemblement national. Ça, c'est pas ma droite. Oui, alors justement, Édouard Philippe fait du phishing en bon français, encore tout à l'heure, il tend la main, mais il dit une autre chose, puisque Emmanuel Macron tiendra une grande conférence de presse demain, sous forme de clarification, et Gabriel Attal sera tout à l'heure aux 20h de TF1, il dit... C'est pas sûr qu'il soit complètement sain, S-A-I-N, que le président de la République fasse une campagne législative. C'est un acteur de la vie politique, dit Édouard Philippe, mais il est aussi président de la République. Est-ce qu'on mélange pas tout ? Alors, déjà, première réaction sur ce qu'a dit Édouard Philippe au sujet des Républicains. Édouard Philippe a raison, et moi je le soutiens dans cet appel aux Républicains qui veulent continuer à être des vrais Républicains, et donc à s'opposer aux extrêmes.
la bordélisation violente de LFI à l'extrême gauche et l'incompétence du Rassemblement national à l'extrême droite, les Républicains qui veulent nous rejoindre, construire avec nous et continuer à faire avancer le pays, moi je leur tends la main. Et encore une fois, je suis mais qu'est-ce que vous ferez de mieux avec les Républicains ou de moins bien? Et je veux qu'on construise des majorités. Vous avez eu 7 ans pour construire, les Français vous ont sanctionné au dernier. Qu'on continue de réformer en profondeur notre pays parce qu'on en a besoin. On a besoin d'un pays compétitif, on a besoin de soutenir nos entreprises, on a besoin de continuer à réduire le chômage et à réindustrialiser. Qu'on investisse massivement dans le régalien. Et je vous l'ai dit, on a augmenté les budgets de la police, de la justice et de la défense. Mais moi je vous dis pas que tout est parfait. Il faut qu'on ait une réponse pénale président de la République extrêmement fort. Après, sur ce dernier point, c'est une campagne législative. Laissons les députés faire campagne. On a un Premier ministre qui est chef de la majorité, Gabriel Attal. Moi, je vois que ce soir, il va s'exprimer, il va s'engager. Et on a des députés qui sont soudés derrière lui. Merci beaucoup, Benjamin Haddad, d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir.